Grande croisade de miracles et de guérisons avec le prophète Ange Josaphat de la France. Cet homme oint par lequel Dieu se manifeste puissamment par des miracles, prodiges et révélations sera au Burkina Faso. Du 4 au 6 février 2021 à partir de 17 h, réception prophétique avec les hommes de Dieu, les hommes d'affaires et la population pour un temps de manifestation de la puissance divine. Vous avez des requêtes, vous souffrez de maladies comme le sida, le cancer, l'asthme ou toute autre maladie dite incurable, cette croisade de miracles et de prophéties est pour vous. Sortez massivement, expérimentez la visitation divine avec le prophète oint Ange Josaphat de la France. Plusieurs artistes nationaux comme internationaux seront de la partie comme le chanteur Richard Crémé. Infoline 78 94 04 82 78 77 11 70. Burkina Faso, l'Éternel des armées est ton Dieu. Un prophète est reconnu par l'accomplissement de ses prophéties. Il y a de cela plus de 2 ans, Dieu m'a donné une vision sur cette dame. Mais je n'ai pas voulu parler. J'ai dit au Seigneur, j'ai prié pour elle dans le secret. Il y a de cela 2 ans, Dieu m'a donné une parole sur cette dame. Dieu m'a dit quelque chose de très profond sur cette dame. Il y a de cela 2 ans, j'étais dans une vision et je l'ai vue. Et Dieu m'a montré, il m'a dit quelque chose. Tag-moi là s'il te plaît. Si tu la connais, il faut la taguer. Tag là, j'ai une parole pour elle, pour la gloire de Dieu. Parce que afin que le message que je donne puisse arriver au destinataire, il faut que des personnes puissent l'identifier, ou soit que tu puisses identifier des Camerounais qui la connaissent et puis après ils lui donnent le message. C'est en cela qu'après elles reviennent vers le secrétariat, mais elles reviennent vers le prophète et puis on arrive à prier, tu vois. Il y a beaucoup de paroles que j'ai données et beaucoup de personnes m'ont contacté, on a prié dans le secret. Amen. Et Dieu a évité beaucoup. C'est juste parce qu'avec l'humilité que Dieu nous donne, avec la sagesse que Dieu nous donne, on ne peut pas s'asseoir et venir dire, ah, il y a la chanteuse coupée décalée qui nous a écrit. Il y a le chanteur jamaïcain là qui nous a écrit. Il y a tel ministre, ça c'est la futilité, tu vois. Donc, quand tu tagues comme ça, le maximum de personnes, la personne entend et puis elle vient et puis on prie et puis la chose est déjouée et Dieu fait grâce. Amen. Voilà. C'est ce que la Bible dit. Mon peuple, c'est qui est invoqué mon nom. Si ce peuple s'humilie, prie et cherche ma face, tu connais la suite. D'accord? Voilà. Alors, j'étais en train de prier, mais dans la première vision que j'ai vue, il y a très longtemps, je te donne la vision. Je ne sais pas pourquoi je la donne aujourd'hui, mais je la donne. Il y a de cela 2 ans. 2 ans de cela. 2 ans. J'étais en Bretagne et ça, c'était un songe. Je dormais. Je la connais même pas. Je t'assure que j'ai jamais discuté avec elle. Jamais, il n'y a même pas d'affinité. Je la connais même pas. Mais j'étais en train de dormir et Dieu m'a montré cette vision. Et dans cette vision, je la voyais avec une amie. Je la voyais les deux en train de marcher. Et pendant que je la voyais monter, je la voyais avec une amie en train de marcher, Après, je l'ai vue, c'est comme si elle était dérobée. Elle était dérobée en esprit et son amie est restée. Mais elle était dérobée en esprit et je l'ai vue dans une structure. Je la voyais en train de diriger le maximum de personnes. Je la voyais en train de diriger. Et plus tard, j'ai vu comme un esprit, mais qui est sorti. Mais c'est comme un esprit qui est caché dans les eaux. Hein? J'ai vu un esprit qui est sorti et c'est comme un esprit qui commence à la menacer et l'esprit lui réclame des choses. Et j'ai vu cet esprit réclamer des choses à cette personne. Je ne sais pas c'est qui. Je ne peux pas dire le nom, je ne dis pas le nom des gens. Mais j'ai vu comme un esprit commencer à lui réclamer des choses. Il lui réclamait quelque chose. Et je me suis réveillé. J'ai compris automatiquement ce que signifiait ce songe et j'ai compris ce que je devais faire. Et au jour d'aujourd'hui, je prie encore, je suis en train d'écrire mon message et Dieu me donne une parole sur elle. Je ne peux pas dire son nom, désolé. Vous savez que je ne dis pas le nom des gens. Je réfléchis. J'essaie de réfléchir pour comprendre comment faire. Et le Seigneur me fait comprendre clairement. Il y a des dettes qu'elle doit payer. Elle doit payer des dettes. Pas des dettes physiques. Pas des dettes qui sont accrochées à l'argent. Non. Elle doit payer des dettes. Mais ce sont des dettes spirituelles. Je me rends compte qu'il y a des dettes qui sont sur sa vie. Sûrement qu'elle ne le sait même pas. Mais il y a des dettes spirituelles qui sont sur sa vie. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que les démons commencent à la poursuivre parce qu'ils réclament leur dû. Ils réclament quelque chose. Je vois dans le monde de l'esprit, elle est partie voir un Zambéton qu'on appelle couramment au niveau de la Côte d'Ivoire ou je ne sais pas où. Elle est partie voir sûrement un féticheur, voir un marabout. Je vais parler avec beaucoup de sagesse pour certaines choses que je ne peux pas évoquer, je ne peux pas dire. Je vais juste donner la pensée pour que toi et moi nous puissions prier dans le secret. Amen. Et les choses qu'ils ont fait dans le monde de l'esprit, elle se dit sûrement que c'est fini, mais c'est pas fini. 1, il faut renouveler. Et 2, ils ont pris beaucoup de choses en elle. Beaucoup de choses en elle. Et il y a quelque chose qui commence à se passer. Même dans son cœur, elle se sent seule et vide. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors ce soir, le Seigneur m'a dit, comme c'est l'heure de la prière pour les nations, il faut qu'on s'unisse
et qu'on puisse prier pour cette dame. Je ne sais pas si tu sais de qui je parle, mais même si tu ne sais pas, c'est pas grave. Qu'on puisse s'unir et prier pour cette dame. Lorsque je dis la chose, lorsque je parle, moi je ne suis pas pasteur. Lorsque je parle, la chose ne manque point d'arriver. Alors je veux que toi et moi nous puissions nous unir spirituellement. Parce que nous sommes à l'heure de la prière pour les nations et pour les autorités. Je veux que tu puisses t'unir avec moi spirituellement pour prier pour cette dame. De peur que le diable commence à faire quelque chose. Vous savez, lorsque Dieu parle une fois, 2 fois et 3 fois, c'est que la chose est arrêtée dans le monde de l'esprit. Lorsque Joseph est arrivé au devant de Pharaon, Joseph a posé la question à Pharaon, le songe, combien de fois tu l'as fait? Pharaon dit, il a fait le songe 2 fois. Et il dit, si tu as fait le songe 2 fois, c'est que le songe est arrêté par Dieu. Ça veut dire que c'est inévitable. C'est quelque chose qui est déjà arrêté dans le monde de l'esprit. Vous vous souvenez lorsque j'étais en train de prophétiser, je vous ai dit, avant la fin de l'année, il va y avoir un séisme, il va y avoir des attaques au niveau de la Croatie et aux alentours. Et cette chose-là ne peut pas être évitée. Même si on prie, on ne peut pas éviter ces choses. Et vous avez vu ces choses s'accomplir le 29 décembre, à 2 jours avant la fin de l'année. Pourquoi? Parce qu'il y a des prophéties qui sont évitables. Comme s'il y a des révélations, des paroles qui sont inévitables. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il y a des paroles que Dieu donne, qu'on peut modeler, qu'on peut changer. Mais il y a d'autres qu'on ne peut pas. Elles sont fixes. Quand Dieu dit que mon fils reviendra, quand il dit que Jésus-Christ va revenir, quand Jésus-Christ dit je pars et je reviens, c'est une prophétie qui est fixe. Tu ne peux pas changer cela. Même si tu jeûnes, tu pries, Jésus-Christ va revenir. Quand Dieu dit vos filles et vos fils prophétiseront, c'est une prophétie qui est stagnée. Tu ne peux pas la changer ni la modeler. Que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, vos filles et vos fils vont prophétiser. Tu vois, c'est une prophétie qui est déjà arrêtée par Dieu. Tu ne peux pas la changer. Voilà pourquoi très souvent lorsque ton père spirituel prophétise sur toi, pose-lui la question, papa, c'est quelle prophétie que tu me donnes? C'est une prophétie qui est malléable, c'est une prophétie qui est arrêtée ou c'est une prophétie qui peut se changer? Demande-lui, il va te le dire. Parce que beaucoup d'entre nous, ils ont prophétisé sur nous pour nous dire clairement tu seras chef d'entreprise, mais jusqu'à aujourd'hui on n'est pas chef d'entreprise, on est en train de traîner dans les petits boulots, on est en train de traîner dans les difficultés. On nous a dit on sera de nationalité canadienne, depuis même je n'ai même pas mon titre de séjour, je n'ai même pas ma green card, je ne sais pas de quoi il s'agit. Alors, quand les prophéties sortent, pose la question à ton papa. Papa, la prophétie là-haut, c'est une prophétie qui peut être changée, mais c'est une prophétie qui est arrêtée. Lorsque Dieu a parlé à Abraham, il lui a dit clairement, ta descendance sera en captivité, où ça? En Égypte, pendant 400 années. Et après 400 années, je les délivrerai. Mais quand tu lis dans le livre de Exode, la Bible dit clairement qu'ils ont fait 430 ans. Donc, la prophétie que Dieu a donnée là, elle a été changée, elle a été malayée, elle a été modelée. Il y a 30 ans qui se sont ajoutés dessus. Et si Moïse n'était pas venu pour les sauver, ils avaient peut-être 500 ans. Or, Dieu avait dit 400. Quand nous lisons clairement dans le livre de Daniel, Jérémie avait déjà prophétisé qu'il y aurait à voir quoi? La délivrance. Mais lorsque Daniel a prié, est-ce qu'il a été délivré? Jamais. Parce que la prophétie était malléable. Mais il y a des prophéties qui sont fixes, qui sont arrêtées par Dieu. Et tu ne peux pas les changer. D'accord? Voilà pourquoi lorsque j'ai prophétisé sur certaines nations, je vous ai dit, c'est une prophétie qu'on peut changer. C'est une prophétie qu'on peut renverser. J'entends des personnes qui disent, pourquoi Dieu a dit, mais c'est pas encore arrivé. Écoute-moi, c'est Dieu qui a dit, mais c'est pas arrivé. C'est pas ton papa qui a mal prophétisé, il a bien prophétisé. Mais tout dépend de la personne qui reçoit la prophétie. Des fois, la prophétie, lorsqu'on te la donne, c'est une prophétie, même si tu pêches, tu ne pêches pas, tu mens, tu ne mens pas, ça va arriver. Mais il y a des révélations qu'on te donne. Cela dépend de la personne qui reçoit la prophétie, afin d'attirer la prophétie vers lui. Voilà pourquoi dans le livre de Habakkuk chapitre 2, on dit clairement que lorsque tu reçois la prophétie, il faut la lire couramment. Si tu la lis couramment, c'est pour que la prophétie puisse s'accomplir. Parce que tu veux que cette prophétie s'accomplisse. D'accord? Tu comprends un peu ce que je suis en train de dire? Donc, il faut comprendre lorsqu'on parle de façon prophétique. D'accord? Et arrête d'accuser souvent les hommes de Dieu. Ah, les personnes qui veulent aller serrer le cou de leur pasteur. Mon papa là même, il prophétise, ça n'arrive jamais. Parce que son père spirituel a prophétisé que la chose n'est jamais arrivée. C'est pas de sa faute. C'est pas la faute à ton père spirituel. C'est la faute à la personne qui a reçu la prophétie. D'accord? Ou peut-être ton père spirituel t'a pas dit que la prophétie peut être changée. D'accord? Vous savez tous l'histoire dans le livre de 2 Chroniques chapitre 20. Et maintenant, quand nous lisons clairement dans cette parole de Dieu, même dans le livre de 2 Rois chapitre 20, la Bible dit quoi? La Bible dit qu'il y avait un homme, il y avait un roi qui s'appelle Ézéchias, si je m'abuse, Ézéchias, d'accord? La Bible dit Ésaïe est venu prophétiser pour dire tu vas mourir. Dieu dit tu vas mourir. Le même Ésaïe qui a dit tu vas mourir, le même Ésaïe est venu revenir pour dire non, tu ne mourras pas. Donc Dieu a changé. Pourquoi? Ça dépendait de celui qui a reçu la prophétie. Quand il a reçu, il a changé la prophétie. Tu comprends un peu? Donc tu es capable de changer, transformer les paroles que Dieu donne.
Amen. Voilà pourquoi souvent Dieu te bénit par le mariage, mais 3 jours après, il n'y a pas mari. Dieu te dit non, tu vas enfanter, mais en avenir de prier, tu es tombé sur une onction, mais l'enfant n'est pas sorti. Parce que quand il a fini de dire que tu vas enfanter, tu as commencé à insulter ton pasteur. Donc quand Dieu a vu ça dans le ciel, dit c'est l'air, il ne pas quelqu'un qui doit avoir enfant. Elle reste pas quelqu'un qui doit rester stérile. Donc tout dépend de comment tu te comportes. Tu es d'accord avec moi? Je prophétise ce soir que tes paroles soient en ta faveur, afin que Dieu libère la gloire et la grâce sur ta destinée. Quelqu'un m'a dit amen fort? Alors revenons rapidement sur cette dame qui est au niveau du Cameroun. D'accord? Et je disais comme quoi la parole que Dieu donne est une parole véritable. Il faut qu'on puisse prier pour elle. D'accord? Je ne peux pas dire son nom, hélas, mais il faut qu'on prie pour elle. D'accord? Il faut qu'on prie. De peur que cet esprit-là, j'ai vu clairement un esprit, mais c'est un esprit qui est dans les eaux. Je ne sais pas si il y a l'eau au Cameroun. Je ne sais pas. Je pense que le Cameroun est un pays où il y a la mer. Je pense. J'entends souvent des personnes qui parlent d'une ville qui s'appelle Kribi et tout ça. Je pense. Mais j'ai vu comme un esprit qui est sorti de l'eau contre elle. Et je l'ai vu clairement. Si elle te dit qu'il a vu quelque chose, c'est qu'il a vu. Qu'on prie pour cette dame. Si tu la connais, bien sûr. Qu'on prie pour cette dame au nom puissant de Jésus. Afin que le plan du diable soit éradiqué. Tu connais la ville qu'on appelle Kribi là? Il y a l'eau là-bas. Donc il y a l'eau au Cameroun. Il y a la mer là-bas. Est-ce qu'au Cameroun, les gens adorent souvent l'eau? Ils adorent beaucoup l'eau là-bas. Oui. Les gens de la côte, les gens du littoral. D'accord. Si c'est de la personne qui est pas là, elle est d'où? Elle est du centre. Du centre. 2 ethnies. C'est Tone et Bassa. D'accord. 2 ethnies du centre. Oui. Et Tone et puis Bassa. Bon. Vous les Camerounais, c'est vous qui connaissez. Alors, il faut qu'on puisse prier pour cette personne dans le monde de l'esprit, afin que le diable n'ait pas raison d'elle au nom de Jésus. Et je vous dis quelque chose là. Faites attention, hein. Ma fille, il n'aura fait attention. Amen. Ce que j'ai dit ne manque point d'arriver. Ma fille, montre-le, on va leur montrer une vidéo rapidement pour qu'ils puissent comprendre quelque chose dans le monde de l'esprit. Parce que souvent quand elle parle, ils ne comprennent pas bien. On a parlé pendant longtemps, ils n'ont pas compris. Tiens, mets ça comme ça, tu attrapes ça et tu le montres. Non, il y a des cadavres à l'intérieur. Vas-y, viens devant. Voilà. Regardez, partage le direct, partage au maximum. Regarde. Regarde bien. Mets les cœurs, partage le direct et regarde. Regarde seulement. Souvent quand on leur parle et ils n'entendent pas. Grande croisade de miracles et de guérisons avec le prophète Ange Josaphat de la France, cet homme oint par lequel Dieu se manifeste puissamment par des miracles, prodiges et révélations, sera au Burkina Faso. Du 4 au 6 février 2021 à partir de 17h, réception prophétique avec les hommes de Dieu, les hommes d'affaires et la population pour un temps de manifestation de la puissance divine. Vous avez des requêtes, vous souffrez de maladies comme le sida, le cancer, l'asthme ou toute autre maladie dite incurable, cette croisade de miracles et de prophéties est pour vous. Sortez massivement, expérimentez la visitation divine avec le prophète oint Ange Josaphat de la France. Plusieurs artistes nationaux comme internationaux seront de la partie, comme le chanteur Richard Crémé. Infoline 78 94 04 82 78 77 11 70. Burkina Faso, l'Éternel des armées est ton Dieu. Le prophète est reconnu par l'accomplissement de ses prophéties.